Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hall du Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du dernier événement des 5 ans sur One Piece Treasure Cruise. Cet événement, qu'est-ce que c'est? C'est un classement, un blitz, on appelle ça, qui va nous faire affronter la double unité Luffy Zoro, non, oui, voilà, Luffy et Zoro de Wano Kuni, qui n'est pas encore disponible en tant que carte, malheureusement. Ça, c'est un petit peu la carotte de Bandai, on peut dire, de nous montrer cette unité alors qu'on ne peut même pas encore l'invoquer. C'est assez frustrant, je trouve, mais bon, c'est sympa. C'est un événement que n'avait pas eu la version japonaise, il me semble qu'ils avaient eu autre chose pour les 5 ans. Nous, on a donc ça. Alors, on va faire deux petites teams pour affronter ce beast. Une avec Kaito, qui est un peu la team qui a été faite pour cet événement, hein, tout simplement. Et une avec Carotte, c'est le dernier personnage que j'ai droppé et qu'elle passe plutôt bien l'event également. L'event n'est pas très compliqué, on va voir ça ensemble. Alors on va le faire en 50 stars. Alors rapidement on va voir un peu les récompenses. Alors ce qui est très intéressant dans ce Blitz, c'est que l'event nous permet de récupérer des marques de l'amitié. Pour ceux qui s'en souviennent et qui ont regardé ma vidéo sur les personnages de soutien, je les mentionne à un moment en disant que c'est la seule ressource qui permet d'augmenter votre niveau de soutien en dehors d'un doublon du personnage. Donc c'est les trois premières ressources que vous pouvez voir là. Et ça c'est vraiment hyper cool. Alors la ressource la plus rare ne tombe pas, la marque d'amitié la plus forte qui le garantit, elle tombe pas hyper bien. Mais ça va, les deux autres par contre tombent plutôt bien, donc ça c'est cool, même si leur taux de drop est très bas, enfin quand leur taux de probabilité d'augmenter le coup de soutien est assez bas, mais c'est pas grave. Donc on va lancer l'event directement, on va pas perdre de temps. Alors il nous faut la petite connexion qui se fait. Eh, ça, j'avoue, j'ai pas pensé. Ah, j'ai dû relancer le jeu, du coup, il faut qu'il recherche toute la liste d'amis. Je suis vraiment désolé. Par contre, alors, pour revenir rapidement sur le dernier event, le Blitz, alors comment il va se composer? C'est un événement qui va vous permettre donc de récupérer des composants, mais c'est aussi surtout un événement qui vous fait gagner des points pour un classement, encore une fois. Donc, je crois que c'est le troisième classement si on compte le TM. De 5 ans, donc il y a eu 3 actes avec 3 classements différents qui nous ont fait, qui sont arrivés de suite sans interlude, sans pause, que dalle. Donc c'est assez vénère niveau farm, parce qu'on propose ces 5 ans, donc certains sont contents, d'autres moins, parce que c'est vrai que ceux qui n'ont pas forcément le temps de rush le jeu non-stop, c'est un peu chaud. Surtout que l'event il dure toute une semaine, donc c'est assez long, hein. Ce week-end ça va être hyper dur de rester dans le classement. Alors, rapidement, la composition, en fait, c'est tout simplement le batch de Kaido plus Hawkins, mais en vérité, là, dans tous ces personnages, mis à part le capitaine, évidemment, les seuls personnages vraiment très intéressants, vraiment, qui vont vraiment être utiles pendant l'event, c'est Speed et Hold'em. Jack, il peut largement le remplacer. Hawkins, il ne sert à rien. Je l'ai mis là parce qu'il a des stats boostés, mais ça ne sert à rien. Il est là comme ça pour faire coucou parce que c'est un personnage que vous êtes censé tout savoir si vous avez fermé le trésor map. Normalement, même les nouveaux joueurs, vous avez dû pouvoir le fermer si vous avez bien starté le jeu. Donc pas compliqué. Alors j'ai prenez le bateau anniversaire, comme ça vous fera économiser les SP encore une fois, comme ça vous aurez toutes vos SP déjà SP max dès le début. Et ça va être nickel, que ce soit avec Kaido ou Carotte après. Ça doit être la petite occasion de voir qui est le plus rapide entre Carotte et Kaido, enfin pour cet event là évidemment, parce qu'on rappelle qu'avant l'arrivée de Kaido c'était Carotte la maître du speedrun, mais on va voir comment elle se débrouille encore face à l'empereur. Alors, là, j'aime vraiment beaucoup l'artwork de Hawkins. Je regarde, c'est la première fois que je le joue en fait, Hawkins, voilà. Petite info, c'est la première fois que je fais un run avec. Et je le sors vraiment pour rien. Il m'est pas utile. Alors voilà, comme il n'y a que 5 stages dans le niveau, donc 2 qui vont servir à stall. Et enfin le troisième qui. Alors ce Zoro, qu'est-ce qui est compliqué avec lui? En fait, il faut le tuer en 2 tours. Tout ce qu'il fait, c'est vous mettre un ralentisseur de parfait et il a beaucoup d'HP. Je crois que de mémoire, il a genre 3 millions et 800 k d'HP. Donc c'est pas mal quand même. Donc en auto-attaque, ça peut être compliqué de le one-shot si vous partez avec peu de personnages de type STR. Là, c'est pas un problème vu que c'est Kaido qui va faire les gros dégâts. On va voir tout de suite. Alors c'est parti. Là, le pauvre Zoro, je vous dis. Même si vous le tuez en 2 tours, c'est pas grave. Il faut éviter d'aller au-delà. Enfin, au-delà, ça va être pas possible. Ça va vous faire foirer la run automatiquement. Donc là, un tour va suffire parce que Kaido, simplement. Vous verrez que déjà avec la Team Carol, ce sera pas plus compliqué, mais on va devoir utiliser des spéciales pour le gérer sur les Zoro. Parce que sinon, on fera jamais assez de dégâts en deux tours. Donc ce Luffy lui il est très simple, surtout c'est Kaido en fait tout ce qu'il fait ce Luffy c'est se mettre une petite augmentation de défense de 3 tours et une résistance de 1 HP des attaques normales de 3 tours également.
Donc il y a plein de personnages qui peuvent enlever ces deux buffs. Là, pour le buff de résistance avec un HP, si vous voulez le contrer, c'est très simple. Bon, il y a Kaido, évidemment, solution très simple. Il y a le poison, tout simplement, vous mettez un HP, il est empoisonné, ça le tuera également, vous verrez ça avec la team carotte justement derrière. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est surtout se débarrasser de l'augmentation de défense. Vu qu'il n'a pas d'immunité ou baisse de stade de def, ça met sa défense à 0, donc c'est comme si son augmentation de défense ne servait à rien. Donc c'est bon, on est réglé sur ça, alors on va taper, hop, on n'a pas besoin d'utiliser d'autres spé que celle de speed. Voilà, je le tue en auto, voilà. Bon, là, vous voyez là, il résiste avec son HP, mais Kaido vient l'achever, donc c'est fini. Donc vraiment très 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 simple. Aucun souci à ce niveau-là. Ouais, bon, j'ai pas trop. Là, faut choper les coffres arc-en-ciel. Les coffres arc-en-ciel, c'est marque de l'amitié, le plus rare, ou potion de dépassement de limite, enfin une fiole là. Donc voilà, donc ça c'est le jour. Alors lui, en termes d'HP, je crois qu'il est quasiment à 10 millions d'HP, donc ça peut faire peur, c'est beaucoup. Mais bon, comme je vois avec Kaido, ça va pas poser de problème. Là, ce qui peut poser de problème, c'est sa barrière et sa résistance de dégâts. Donc là Hold'em, véritable Mustal, il va enlever les deux. Après, vous avez d'autres solutions, encore une fois, il y a plein de personnages qui peuvent enlever les deux derrière, les deux barrières ou quoi, il y en a plein. Donc vous savez, il y a des petits favoris, vous regardez. Rien qu'en personnage gratuit, je pense pour la barrière par exemple, il y a le Shanks TM qui avec sa double SP va enlever les deux tours de barrière. Pour le bouclier arc-en-ciel, il y en a d'autres. Il y a la femme d'Aladin, l'homme Praline, je crois qu'elle s'appelle. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va finir le run. Non, là, moi je me lance sous mes SP de Kaido, comme ça je ne bataille pas. Voilà, bon là j'ai pas de chance niveau orb, mais on s'en fout qu'elle va faire. Là je pense que même si je tape pas, je le tue. On va taper par sécurité, ce serait comme con de foirer le run. Mais bon, voilà, vous voyez là, il fait quoi 2 millions, mais bon. Kaido va envoyer 3 fois 1,8 million dans la gueule, donc calculer, ça fait 5,4 millions, ça fait plus de la moitié de sa vie. Donc normalement avec les 3 codes d'HP déjà il est mort. Donc voilà, run extrêmement, extrêmement, extrêmement simple. Donc bon, tout de suite on se retrouve pour faire le run sur Carotte, à de suite. Et nous revoilà pour cette fois-ci faire le run avec Carotte. Alors rapide présentation de la team, on va commencer par Carotte tout simplement. Alors Carotte elle pousse à hauteur de x4 tous les personnages qui possèdent en double classe, la classe cogneur, sabreur, ravageur, tireur et intellectuel. Si je me vu ces 5 classes là, si les personnages ont la double classe d'une de ces 5 classes là, alors par exemple Slurp il a Perospero, pardon, il a ravageur intellectuel, Lucie il a cogneur ravageur, Galette elle a intellectuel sabreur et lui il a tireur ravageur. Donc ils ont la double classe, donc ils ont 4 tours. Deuxième spécificité, c'est qu'elle va enlever 2 tours de cooldown par capitaine, donc 4. Donc là on s'en fiche comme on a le bateau qui met max cooldown, mais c'est important à savoir. Et qu'elle reste transformée seulement pendant 12 tours. Donc il faut aller très très vite avec ce personnage. Parce qu'au bout des 12 tours, elle repasse en carotte normale et son boost de x4 passe à 2,5, ce qui n'est pas intéressant du tout. C'est même carrément de la merde. Mais bon, la partie très intéressante avec ce personnage, c'est comment vous faites pour pouvoir aller aussi vite. C'est que ce personnage, en contrepartie de ces 12 tours, peut traverser n'importe quelle barrière du jeu. Ça veut dire que ce soit les barrières de défense, les effets défensifs des boss, ou des barrières comme a le dernier boss de ce tour-là. Bref. Rapidement, les autres. Magellan, ça c'est le Colisée, il va être très intéressant pour le tour avec Luffy. Je vous ai parlé du poison tout à l'heure, il va servir pour ça. Lucie, c'est une légende, mais elle a été offerte gratuitement au bout de 7 jours de connexion pendant l'event des 5 ans. Donc là, normalement, si vous avez commencé aux 5 ans, au milieu ou quoi, vous avez pu récupérer celui-ci. Donc il n'est pas gratuit, comme il va plus être disponible après ça, mais pour l'instant, il est gratuit. En tout cas, pour toute la période des 5 ans, il a été considéré comme gratuit. Perospero, il est assez vieux, il était du batch de Big Mom V1 qui date d'un an, du coup c'était le précédent anniversaire. Et Galette, elle est du batch de Soulong qui est arrivé au début de l'année dernière, un peu après le batch de l'anniversaire justement. Peut-être que c'était le deuxième ou troisième portail après quoi. Donc on va commencer ce run, on va voir tout ce que font les personnages. C'est parti. Donc bon, il va falloir réussir à tuer les premières phases assez rapidement. Là, ça va être le seul petit problème de cette team. C'est voilà, faut pas trop passer de temps sur ces phases-là. Donc là, ce qui est bien avec Carole, c'est que en plus de tout ce que je vous ai cité, elle augmente également les chances de tomber sur son bon cercle.
donc vous êtes souvent full bon cercle. Moi je vous conseille même en socket de lui mettre l'augmentation de chance des cercles, comme la défense en fait en s'en cogne. Vu que, oui, dernière contrepartie de sa espèce, j'ai oublié, c'est qu'elle met à néant tous les effets défensifs que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez pas tank avec ce personnage. Il n'est pas fait pour ça du tout. Rien ne. Toute la carte est contre ça. Moi je trouve ça super cool, mais bon. Donc là, on arrive à Zoro. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier tour sans spé, donc je vais pas le tuer avec ce tour-là, c'est sûr et certain. Et le deuxième tour, là c'est vraiment safe, hein. Alors c'est safe, mais c'est pas obligatoire. Donc là, je fais une spé de carotte là-dedans. Là, je suis bien. Normalement, si je rate pas mes forfaits, j'ai moyen de la tuer. Mais bon, moi j'utilise Spero, mais le faisait peut-être pas si vous n'avez pas LB max. Moi j'ai LB max, du coup, il a. Enfin, non, je n'ai pas LB max, c'est vrai. Il est que niveau 4, il lui manque un doublon. Donc là, il revient à 2 tours, donc c'est très intéressant. Si je l'aurais LB max, il reviendrait carrément à 0. Donc moi, je peux me permettre de l'utiliser à ce moment-là du jeu. Mais vous, peut-être pas. Donc on va voir comment ça se passe sans. Mais normalement, si vous ratez bien vos parfaits, il y a moyen de le tuer sans avoir besoin de Spero. Voilà. Donc là, c'est garanti, Lucie il le détruit à la fin. Vous voyez, ça passe vite, hein, comme là on est déjà à 6 tours, il manque plus que 5 tours, mais normalement là ça va être du OS. Donc lui très simple, par contre on va utiliser. Alors comment ça va se passer ici? On fait Spé de Magellan et Spé de Lucie. Lucie très important comme ça, Spé est en 2 tours. Genre le premier tour vous l'utilisez, son boost il est à 75 pour les QCK, Esther et Dex. Et si vous arrivez à faire 4 parfaits pendant ce tour-là, le tour d'après il sera à x2. Et là ça va être très très bien. Comme ça, le tour d'après il aura le boost de x2. Et que là on est large pour le tuer lui. Allez, hop, hop. Je l'ai fait tout, moi je me d'accord. Bref. Peut-être précision, j'ai pas dit, mais si j'ai stall un tour sur le Zoro précédemment, on dû laisser le tuer dès le tour 1, c'était pour faire baisser d'un tour la baisse de coups parfaits, là, le truc qui vous empêche de faire des coups parfaits, qui peut ralentir vos coups parfaits, quoi. Histoire de pas rater les 4 parfaits dans le tour que je viens de faire. Ouais, j'ai oublié de préciser, je suis désolé. Donc voilà, donc là vous voyez j'ai le boost x2, là du coup on fait les specs qui restent, donc le boost d'orbe c'est la x2, il me semble aussi qu'elle fait. Elle, si vous avez un capitaine de QCK ou une galette, elle permet d'avoir un log de 3 à la chaîne, c'est très bien, et également de baisser de 2 tours les coups spéciaux d'un personnage. Là c'est pas trop utile, comme ça va pas servir, mais c'est pas grave. Spero, donc c'est un booster d'affinité pour STR, Dex et QCK aussi, je l'ai pas précisé précédemment, et qui en plus retarde d'un tour. Donc là on est très bien. La barrière, comme je vous l'ai dit, on s'en fout, l'augmentation de défense, on s'en fout, on va tout traverser. Hop là, allez, ça va passer très facilement. Ouais, j'ai presque pas besoin de Pyrospero. Tac. Bon, j'aurais dû taper avec Galette en premier, mais c'est pas grave. Donc voilà, vraiment, l'event il est pas compliqué. Alors là, peut-être que je vous montre des teams qui vous paraissent très très fortes, mais grâce au pato qui permet d'avoir tous les codes spéciaux au max, même si vous êtes débutant, vous avez juste récupéré les personnages avec N exemplaires que vous n'avez pas forcément farmé à fond, vous pouvez déjà les utiliser pour passer l'event, ça devrait faire à peu près le taf. Mais bon, il existe d'autres personnages, d'autres teams plus accessibles. Souvent avec Kaido, c'est pour vous faciliter grandement la vie, même en capitaine ami. Si vous avez WBV2, Snake Man ou n'importe quel personnage de classe tenace ou ravageur en capitaine, vous prenez en ami et vous devriez réussir à vous retrouver pour vaincre la face un peu plus compliquée. Il va falloir faire un peu plus de dégâts hors Kaido, vu qu'il n'y aura que deux attaques à la fin du tour. Mais vous voyez bien que les 3 attaques, là, même sur le run de Kaido, je n'ai pas forcément eu besoin des 3 attaques à la fin du tour. C'était pas nécessaire. Même, oui, même le Zoro, il y a eu les 3 attaques, mais c'était que sur le tour 1. J'aurais très bien pu le tuer en 2 tours, donc c'était pas obligatoire. Donc, ouais, si vous avez Snake Man, vous prenez Kaido en ami, ça passera aussi facilement. Si vous avez le badge de Kaido, franchement, Speed et Hold'em font très 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 bien le taf, comme vous avez pu le voir. Mais sinon, il y a plein d'autres solutions. Bon, Carotte, c'est aussi une solution de facilité, hein, pourquoi pas, si vous avez le philo. Le philo doit très bien faire le taf si vous avez le Stampede, Belette, tous ces. Même, je suis sûr en sabot koala, ça va être faisable. Je pense que c'est un événement très très simple, hein. Enfin, c'est un blitz très très simple, c'est pour ça qu'il va être assez corsé de le former en une semaine, comme il va être très accessible pour tout le monde et tout le monde va pouvoir bien le rush, ce qui est cool évidemment, mais ce qui va être compliqué pour le classement, je pense, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, à aimer, à partager, et jusqu'à la prochaine, je vous dis bye.